Bonjour Monsieur Azéma, j'ai eu l'occasion de venir dans votre petit patelin, j'ai découvert votre usine. Est-ce que vous pourriez vous présenter Monsieur Azéma? Oui, bonjour monsieur, je suis Jean-Pierre Azéma, fabricant de peigne en corne depuis 5 générations, je suis le 5e du nom. La maison a été fondée en 1820. Quelques mots sur le peigne en Ariège. Le peigne qui est un objet ancestral qui nous vient du fond des âges, puisqu'on en retrouve des vestiges dans les restes qu'on trouve dans les grottes préhistoriques qui datent du bas. Cet objet ici, dès le Moyen-Âge, dans l'école du Plantorel, on a exporté les essences de bois, de buis, alésier, hêtre, pour fabriquer des peignes. C'était les gens du pays qui, les journées d'hiver, les hivers sont assez rudes ici, en moyenne montagne, dans les Pyrénées, nous sommes à presque 500 mètres d'altitude. Les gens, donc, pour occuper les journées d'hiver, ont appris peu à peu ce métier ancestral. Alors ensuite, on est passé à la corne. Alors la corne, on suppose que la technologie de la corne a été introduite soit par les Sarrasins, soit par les croisés qui est de retour de Terre Sainte. Ensuite, après la révocation de l'Édit de Nantes, les protestants, les réformés, qui s'étaient réfugiés ici, protégés par le seigneur local, le seigneur de Lévis, ont élevé le débat, ont développé ce métier. Ils ont trouvé une technologie, disons, embryonnaire à ce moment-là. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est quand même, en 1860, ils sont arrivés d'Angleterre par la Normandie, d'augmenter la production. Les chutes d'eau de la vallée de l'Hers, libérées par la décadence du travail du jet, le jet qui est une matière, le jet c'est un minéral qui est noir, qui est semi-précieux, quand il y avait des mines sur place, et qui servait à faire des objets, notamment des chapelets autant pour les chrétiens que pour les musulmans d'ailleurs, et des objets de deuil pour les dames qui étaient faits à l'époque, c'était des colliers, donc des chapelets, des croix, des objets de... Bon, cette industrie a connu un essor important sous l'Ancien Régime, et ensuite elle s'est arrêtée pratiquement d'un seul coup, enfin assez rapidement, parce qu'il n'y a plus on a épuisé les mines de jet. Voilà, donc ça avait libéré les chutes d'eau, qui ont été remplacées par le travail de la corne. C'est l'énergie hydraulique qui permettait d'augmenter les productions, d'un travail qui était autrefois fait. Des objets comme ceci, vous voyez, comme ceci, c'est très manuel. C'est très manuel. Alors, dans les années 1930, l'industrie a connu l'essor le plus important, avec 1500 ouvriers dans la vallée de l'Hers, sur une cinquantaine d'entreprises, où on travaillait à ce moment-là et la corne, et le bois, et les premières matières plastiques. Oui. Et la matière plastique, ensuite, lorsque la technologie s'est développée, avec l'apparition des presses à injecter qui sont de plus en plus modernisées au fil du temps, on portait un coup fatal à tout ce qui était bas de gamme. Aujourd'hui, petit à petit, il y a eu une décadence qui a continué pendant pratiquement une centaine d'années. Aujourd'hui, c'est un produit qui est passé en haut de gamme, par sa richesse naturelle. La corne, je vais expliquer ça ici. Alors donc la corne, le bois, ça a été complètement disparu, vous voyez. Et le plastique, c'est uniquement du plastique injecté. Alors que nous, on fabriquait du plastique de façon taillée.